Le retour en France de l'ambassadeur français au Niger. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé à l'AFP que l'ambassadeur de France au Niger, M. Sylvain Ité, a atterri à Paris ce mercredi 27 septembre. L'ambassadeur et 6 collaborateurs ont quitté Niamey vers 4 heures du matin. Jusqu'ici, la France a refusé de rappeler son ambassadeur et de céder aux injonctions des autorités nigériennes qui ont exigé le départ des 1500 soldats français, stationnés au Niger. Toutefois, le président français, Emmanuel Macron, a répété dimanche soir qu'il continuera de considérer le président déchu, Mohamed Bazoum, comme la seule autorité légitime du pays. Par ailleurs, l'Élysée a fait savoir que M. Macron s'était entretenu avec la ministre nigérienne des Affaires étrangères du gouvernement Bazoum et qu'il a rappelé la détermination de la France à poursuivre ses efforts auprès des chefs d'État de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Burkina Faso. Après les rumeurs de tension, le peuple sort dans les rues. Plusieurs centaines de partisans du président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se sont rassemblés mardi soir dans le centre de la capitale Ouagadougou, après des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux faisant état de tensions au sein de l'exécutif. Plus tôt dans la soirée, des soutiens du capitaine Traoré avaient appelé via les réseaux sociaux la population à descendre dans la rue pour défendre le régime, après la diffusion de rumeurs selon lesquelles des tentatives de déstabilisation de l'exécutif étaient en cours. Certains manifestants ont par ailleurs érigé des barrages sur les principales artères de la capitale pour contrôler les véhicules qui circulaient. Cette manifestation survient près d'un an jour pour jour après la prise de pouvoir du capitaine Traoré par un coup d'État, le 30 septembre 2022. Il s'agissait du deuxième putsch en 8 mois dans ce pays miné par les violences terroristes depuis plusieurs années. Depuis 2015, ces violences ont fait en tout plus de 17 000 morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Burkina Faso, après LCI, RFI, Jeune Afrique est suspendu. Après la suspension des chaînes françaises LCI, France 24, RFI et après avoir expulsé les journalistes français des quotidiens Libération et Le Monde, le Burkina Faso a annoncé la suspension sur son territoire de tous les supports de diffusion du média français Jeune Afrique, après la parution d'articles évoquant des tensions au sein de l'armée burkinabé. Le gouvernement justifie sa décision par la diffusion d'un nouvel article mensonger sur le site du journal Jeune Afrique, intitulé « Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l'armée », publié lundi. Cette publication fait suite à un article précédent dudit journal sur le même site, publié jeudi, dans lequel Jeune Afrique alléguait qu'au Burkina Faso, la grogne monte dans les casernes. Selon le gouvernement, ces affirmations faites à dessein sans l'ombre d'un début de preuve n'ont pour seul but que de jeter un discrédit inacceptable sur les forces armées nationales et par-delà l'ensemble des forces combattantes. Parmi les personnes interrogées à Ouagadougou, certaines ont toujours accès au site internet, quand d'autres ont indiqué avoir rencontré des difficultés à s'y connecter. Fin mars, elles avaient ordonné la suspension de la chaîne de télévision France 24, après avoir suspendu en décembre 2022 Radio France Internationale, RFI, accusée d'avoir relayé des messages de chefs terroristes. Le gouvernement restera intraitable avec tout acteur médiatique qui mettra sa plume au service d'intérêts étrangers à ceux du peuple burkinabé, rappelle le communiqué. Réagissant à la mesure, la direction de Jeune Afrique a dénoncé une censure d'un autre âge, tout en souhaitant que ses auteurs puissent la reconsidérer.